Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio, toujours au poste. C'est comme d'habitude un bonheur immense de vous retrouver ce matin, toujours dans le cadre des communications du centre Nungu. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans ce que vous recevez de la part des Bakulu, les 100% ne vous appartiennent pas en totalité. Il y a toujours 10% qui reviennent à la communauté, au réseau. Et donc ce matin, j'ai le plaisir et le bonheur de vous partager une partie de ce sur quoi je suis en train de travailler. Mais avant de le faire, je vais d'abord rendre ma révérence, présenter euh, mes civilités, m'incliner devant la source divine unique Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionnisations, mais en particulier à travers Tutidiatia, qui est la connaissance, la conscience Congo de la connaissance. C'est à dessein que je lui rends hommage ce matin parce que le travail avec lui s'intensifie davantage. Et donc, à vous les Mpangi qui prenez le temps de m'écouter, je vous dis également Matondo et je m'incline également devant vous, devant votre constance. Ce matin, je vais vous parler, il est encore à peu près 4 heures, je dirais 4h40, enfin 38 par là. Donc ce matin, je vais vous parler de la spiritualité en vous disant que finalement la spiritualité, c'est quand vous regardez la chose de façon large. Donc la spiritualité revient à une seule évidence. La spiritualité est juste une question de polarité. La polarité est au centre de tout ce que nous faisons. L'énergie est au centre de tout. Alors, il faut d'abord faire le lien entre spiritualité et énergie. Parce que lorsqu'on parle de la polarité, on voit l'énergie et cette énergie-là doit se manifester à partir d'une certaine réalité. Alors, lorsqu'on dit spiritualité, il y a le mot spirituel. Et le mot spirituel vient du grec, le mot esprit. Lorsqu'on dit esprit, ça vient du grec pneuma. Le grec ancien, bien sûr, pneuma. Et donc, lorsque vous parlez d'esprit, vous parlez du souffle, vous parlez de mpi. C'est de ça qu'il est question. Alors, lorsque vous prenez mpi, quand vous prenez l'air, nous savons que dans l'air, on a des gaz. C'est un gaz, l'air. Donc, à l'intérieur, on a l'oxygène et tout ce qui va avec. Et lorsque vous isolez l'oxygène et que vous mettez cela en présence d'une source, d'un feu, ça va donc s'allumer. Donc, c'est pour ça, c'est le lien que je voulais établir. Oui, c'est évident, mais il faut quand même en parler. Donc, lorsqu'on parle de la spiritualité, on parle en fait de Mpi. Maintenant, ici, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de comprendre que puisqu'il s'agit de Mpi, puisqu'il s'agit d'énergie, alors derrière l'énergie, il y a les polarités. Et les polarités, lorsqu'il n'y a pas la présence des deux polarités de façon active, ça crée le déséquilibre. Et notre travail à nous consiste donc à remettre l'équilibre là où ça faisait défaut. Et je vais à cet effet vous rappeler ce que la cosmogonie Congo nous enseigne au sujet de Maungu. Maungu qui est donc l'enfant de Mankula. Mankula qui est donc la première existence humaine de l'humanité selon la tradition ancestrale Congo. C'est un mythe. Un mythe, ce n'est pas, c'est en fait une forme de codage dans le but de transmettre la connaissance.
Les anciens, lorsqu'ils ils voulaient transmettre des savoirs importants, ils le faisaient à travers un récit, à travers un mythe. Donc, ils codaient l'information dans le mythe et toutes les différentes péripéties du mythe, donc de l'histoire soi-disant imaginaire, vont donc refléter les aspects ou bien les personnalités ou bien encore les, oui, les aspects, les caractéristiques du sujet sur lequel il voulait nous transmettre une connaissance fondamentale. Donc, le mythe ici, il faut le comprendre, c'est un outil en fait de codage et de transmission des informations fondamentales. On ne peut pas faire de la spiritualité Congo sans faire recours au mythe. Toutes les informations sont codifiées dans les mythes. Et il y a plusieurs niveaux de compréhension des mythes. Il y a bien sûr le niveau de Monsieur Tout-le-Monde, mais il y a aussi le niveau très avancé des grands initiés. Et donc, l'extraction des informations codées, c'est en fonction de ta capacité de comprendre les choses. Pour certains, lorsqu'on dit mythe, oh, c'est juste une imagination. Mais selon la tradition ancestrale Congo, c'est un outil en fait de vulgarisation. Le mythe, c'est aussi un outil de vulgarisation. Et lorsqu'on parle du mythe, on vous parle en fait des symboles. Le symbolisme est d'une importance capitale. Tu ne peux pas faire de la tradition spirituelle Congo sans pour autant maîtriser le symbolisme. Parce que lorsqu'on vous parle de l'histoire de Maungu qui avait contourné le bas, alors il faut maintenant qu'on arrive à expliquer les choses. Le bas, c'est quoi? Mais le bas, c'est l'existence. C'est l'énergie qui permet le fonctionnement optimal. C'est l'énergie qui est à la base de notre formation. C'est ça le bas. Et lorsqu'on ajoute le N devant, ça devient le mba. Mais le mba, on le définit souvent comme l'énergie qui permet le fonctionnement de l'univers. Donc, c'est très important. Alors, contourner le bas, c'était quoi? Contourner le palmier, c'était quoi? Le palmier ici, c'est un symbole en fait. Mais contourner, c'est quoi? Mais contourner, c'est certainement, je ne dis pas avec certitude, mais d'après ma compréhension, c'est lorsque tu ne respectes pas en fait ce qu'on te donne comme instruction. Et c'est ça le problème de l'humanité. Les ancêtres ou bien le divin donne des instructions sur comment il faut fonctionner et nous, on trouve des moyens pour nous en détourner. Et lorsque on se détourne des recommandations, qu'est-ce qui arrive? Mais on se brise. L'histoire de Maungu, c'est pas, c'est-à-dire tu te brises, c'est-à-dire que séparation entre tes polarités. La séparation et donc la dislocation même des polarités. Maintenant, le travail initiatique à faire, c'est quoi? C'est de réactiver la partie qui a perdu son essence euh, par rapport à l'énergie. Donc, de remettre l'énergie en place. Et pour remettre l'énergie en place, il faut rentrer dans l'équilibre des polarités, dans l'équilibre énergétique. Pour qu'il y ait équilibre énergétique, il faut qu'il y ait la présence de deux pôles. Tant qu'il n'y a pas la présence de deux polarités dans une réalité, il n'y a pas d'équilibre. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'on doit toujours rechercher. Tout est question, l'enjeu spirituel, l'enjeu de l'initiation, c'est la remise en place de l'équilibre énergétique. Et c'est ça la spiritualité. À un certain moment, le mot spiritualité, ça me dérangeait. Parce que là-dedans, on ne comprend plus qu'est-ce qui est quoi. On met tout là-dedans, on explique tout avec le mot spiritualité. Alors, lorsque vous regardez bien, lorsque vous repartez dans les origines, mais spiritualité, c'est lié donc donc, comme je disais, à Mpi, c'est lié au souffle, c'est lié à la vocalisation. Tu ne peux pas faire de la spiritualité en élaguant la vocalisation. C'est pas possible, Mpangue. La vocalisation sacrée est au cœur de tout ce que nous pouvons faire en tant que co-créateur avec l'ENSA, en tant que créateur, en tant que manifestation divine, en expérimentation dans l'ENSA. Tu ne peux pas te passer de la vocalisation. Et lorsque je dis vocalisation, c'est une vocalisation qui est basée sur un équilibre énergétique. Tout est énergie. Ceux qui ont fait Gataki 1, tout moi a été clair là-dessus. Tout est énergie.
Nous sommes énergie, nous vivons dans l'énergie, nous produisons l'énergie, nous consommons l'énergie. Tout ce que nous faisons se résume à l'énergie. L'impangi. Des fois, n'allons pas chercher les choses loin. Les choses sont là, il faut juste gratter pour comprendre que c'est que tu négligeais, mais c'est ça qui est la vérité fondamentale. Alors, tu ne peux pas être dans la spiritualité ancestrale Congo sans maîtriser la notion de l'énergie, sans maîtriser la notion de la polarité. La polarité est une importance capitale. Et maintenant, je fais un crochet pour vous dire, mais l'énergie, par exemple, lorsque nous parlons du King Coco, la base du King Coco, c'est l'énergie. Les pierres, c'est de l'énergie cristallisée. C'est ça les pierres, c'est ça les matadiers. C'est de l'énergie cristallisée. Et nous, pour nous construire, on a besoin de commencer par les pierres. Mais si tu ne sais même pas que lorsqu'on te parle des pierres, la façon que les pierres ont été nommées, ça, c'est pas, si tu vocalises ça comme ça, c'est pas de la vocalisation équilibrée. Lorsque tu dis bas, le mot bas n'est pas équilibré. Je le dis, je le répète, lorsque tu vocalises bas, bas n'est pas équilibré. Ça veut dire que tu vocalises une énergie déséquilibrée, le résultat de ta vie sera le déséquilibre. D'où ne nous soyons pas surpris de ce que nous voyons en nous, autour de nous, dans notre communauté. Dans notre communauté, on a ce problème-là à régler. Ce n'est pas parce que tu as suivi, tout le monde t'a donné les fondamentaux du Kinkoko et que tu as maîtrisé ça et puis que c'est fini. Non. On te donne l'information pour que tu puisses travailler sur cette information en emmenant cette information-là à un niveau d'équilibre. Et comme tous les Mpangui n'ont pas la même mission de vie, il y a des Mpangui qui sont là, leur travail, c'est d'apporter, par exemple, la guérison dans la communauté. Donc, il n'a pas le temps d'aller réfléchir là-bas. Il y a des Mpangi, leur travail, à l'exemple donc du centre Nungu, c'est de réfléchir sur ces questions et d'apporter les solutions. Mais lorsque j'apporte des solutions, je les mets à disposition. C'est là, c'est à chacun de se servir. Si tu penses que dans tes soins, tu as besoin de faire des soins qui rentrent en équilibre, c'est bien. Donc, tu viens chercher tes techniques et tu les utilises. Et Nganio, à travers le centre Nungu, est là pour accompagner. Le centre Nungu, c'est un centre de conseil et d'accompagnement de tous les Mpangi, nouveaux ou pas, présents ou futurs. Tu veux avoir un certain départ, euh, il faut passer par le centre Nungu. Parce que le centre Nungu, en fait, te prépare à l'initiation que tout moi nous donne à l'école Kimoto. Tu es libre d'écouter ce que je dis ou de ne pas écouter. Mais lorsque tu sautes les étapes, ça va te rattraper devant. C'est le problème que nous avons aujourd'hui avec les gars qui avaient déjà été formés au niveau de l'école. Beaucoup de gars aujourd'hui, c'est juste des titres qui sont restés. Beaucoup de gars aussi travaillent sans faire du bruit. Oui, c'est normal. Mais beaucoup de gars, c'est juste des titres qui sont restés. Et beaucoup de gars, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils reconnaissent il y a des choses qui manquent. Oui, les Mpangé. On vous donne la base, mais c'est à vous de développer le reste. C'est à vous d'apporter la finesse dans ce qu'on vous a donné. C'est à vous de tailler la pierre afin de la rendre polie. C'est à vous de faire de polir la pierre. On vous donne une pierre brute, mais c'est à vous de la travailler. Tant et aussi longtemps que vous ne la travaillez pas, mais vous ne pouvez pas avancer. Ça va rester en l'état. Et à un certain moment, ça ne peut pas avoir de la valeur. Un diamant non taillé avec un diamant taillé n'ont pas la même valeur. Et pourtant, ce sont des diamants, les Mpangé. Et donc, le centre Nungu, dans le cadre de son Kisalo, d'accompagnement des Mpangé, des centres, donc, ce matin, je vous fais ce rappel-là sur l'enjeu énergétique dans notre mission d'incarnation. Nous ne sommes pas là pour jouer, nous ne sommes pas là pour nous distraire, nous ne sommes pas là pour faire du tourisme, nous sommes venus faire un travail. Donc, il faut déjà être conscient de ça. Et pour faire le travail, on a besoin des outils. Et il y a divers types d'outils pour faire le travail, pour faire le kutunga. C'est parce que c'est pour ça qu'on est venu. On est venu ici pour nous purifier, mais en même temps qu'on se purifie, on construit notre nid au Congo. N'oublions pas cette partie de l'histoire. Tout ce que nous faisons autour,
La finalité, c'est de construire ce corps parce que le corps que le physique que nous avons ici, à un certain moment, il va se fatiguer. À un certain moment, on sera obligé de le déposer, de le remettre à Maman Toto. Et lorsque tu vas remettre ce corps, quel est le corps que tu vas donc prendre? Mais si tu n'as pas préparé ce corps, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être un esprit errant. Et oui, l'Empangé, tu vas être un esprit errant. Donc, le moment que le temps que nous avons devant nous pour travailler, nous devons en bénéficier, nous devons en profiter, nous devons faire le maximum, comme si chaque jour était le dernier jour à vivre qu'on nous a donné, que le divin nous a donné. Nous ne devons pas perdre le temps dans des choses inutiles. Nous devons chercher à aller à l'essentiel. Mais la connaissance, l'Empangé, la connaissance, ça se mérite. La connaissance, tu vas accéder à la connaissance, il faut aller à la rencontre de la connaissance. Si tu ne fais pas le pas vers la connaissance ne pourra pas venir vers toi. Et donc, pour faire le pas, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs procédures. Chacun est dans une mission d'incarnation particulière. Et donc, la procédure pour aller vers la connaissance et même la connaissance en question, ce n'est pas la totalité de la connaissance dont tu as besoin. Tu as besoin d'une connaissance qui va te permettre, qui va t'aider à aller de l'avant par rapport à ta mission d'incarnation. Tu n'as pas besoin d'embrasser toutes les sciences spirituelles qui existent parce qu'à la fin, tu vas te retrouver avec rien du tout. Il faut cibler qu'est-ce que tu veux. Il faut connaître sa mission d'incarnation. Il faut savoir, par rapport à cette mission, j'ai besoin de quoi? Et il faut également demander conseil au guide, que les guides vous dirigent vers ce dont vous avez besoin. Parce que vous n'avez pas besoin de tout. Prenez juste consommez votre juste part, pour parler comme l'Empangé de la mission Colibri. Consommez sa juste part. Tu n'es pas là pour prendre la totalité. Non. Cherche à savoir quelle est la part qui te revient et prends juste ce dont tu as besoin pour faire ton kisalo, l'épargne. Donc, la spiritualité, c'est juste une question d'équilibre, de polarité. Si tu as oublié cela, c'est chaud. Il faut revenir aux fondamentaux. Tout est question d'équilibre, de polarité. Le mariage s'explique à travers l'équilibre des polarités. C'est une autre façon d'équilibrer les polarités. Est-ce que c'est la seule façon? C'était juste une question. C'était juste je m'interroge juste. Oui, le mariage est important parce que tant aussi longtemps que, euh, parce que même le mariage, il faut le comprendre dans le sens symbolique aussi. C'est le symbole en fait. C'est le symbole. C'est quelque chose qui a été cassé avec ce qui est arrivé à Maungu. Mao d'une part et Ngu de l'autre, doivent être mis ensemble afin que la chose puisse reprendre son fonctionnement normal. Donc, pour être créateur, on est maintenant obligé de passer par ce processus. Mais tout cela, il faut le comprendre dans le sens du symbolisme. Et le symbolisme ici, c'est d'une importance capitale. Il faut vraiment maîtriser ça parce que si tu ne maîtrises pas le symbolisme, tu fais du tourisme. Donc, voilà un peu la communication que j'avais à vous faire ce matin, de vous rappeler que l'enjeu de la spiritualité est donc lié aux polarités, à l'équilibre énergétique. Qui dit polarité activée fait référence à l'équilibre énergétique. Et donc, c'est sur ça, c'est sur cet aspect-là que nous devons nous focaliser. Le reste, évitant de nous distraire. Parce que la distraction, tu penses que ce que tu fais, c'est bien. Mais parfois, ce n'est que de la distraction. Il faut cibler la connaissance dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de la totalité, vous avez besoin de trouver votre part et de prendre juste le juste part dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Donc voilà, l'Empangui, la communication de ce matin. Matondo à vous et donc que cette journée soit une bonne journée pour tous dans le Zola. Matondo, Matondo, Matondo.